Retour avec notre chroniqueuse Nadine Mayou. Ça va bien ce matin? Oui, merci. De quoi est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, on va parler d'agilité, qui est un sport canin. Donc, OK. c'est ça. Est-ce que toi, tu connais un petit peu qu'est-ce que ça veut dire l'agilité? On dit agility en anglais, là, mais moi, je l'ai traduit pour agilité. Ben, on dit que c'est un sport canin. Puis je connais deux sports canins. La OK. chasse, puis l'espèce de parcours compétitif. Là, Oui, c'est ça. Ben, en fait, écoute, c'est une sorte de parcours. Et puis, c'est sûr qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas encore beaucoup connu, mais ça s'en vient. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait quand même plusieurs années en Europe que ça a commencé. C'est partout à travers le Canada, je ne sais pas combien de temps exactement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la première démonstration, ça a eu lieu en Angleterre en 1978. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait, dans le fond, un comité d'organisation avec John Varley qui a décidé avec Peter Meanwell, excusez ma belle accent anglais ce matin, qui ont décidé d'adapter le jumping équestre. Quand on parle de jumping équestre, c'est tout ce qui est comme les parcours avec les chevaux, Ouais. justement, qu'on voyait, qu'on voit encore d'ailleurs. Donc là, il y avait 30 minutes où ce qu'il ne savait pas trop quoi faire, ou ce qu'il y avait un temps mort dans sa journée de présentation. Donc là, il a décidé, il dit, on pourrait essayer d'adapter ce que font les chevaux avec les chiens. Donc là, ils ont tenté l'expérience et puis ils ont tellement trouvé ça plaisant, puis les gens en redemandaient. Donc, ils ont décidé de vraiment l'adapter pour les chiens qui puissent sauter différents. Au début, c'était seulement justement un peu comme les chevaux, mais ils ont adapté ça à travers le temps et puis on a plusieurs choses Parce qu'il y a des dans le obstacles, parcours. c'est ça. Oui, je vais t'expliquer tantôt qu'est-ce qu'on a. Mais c'est seulement finalement en 1979 que le Kennel Club a reconnu l'agilité et qui ont imposé des règles. Parce que comme dans tout concours, ça prend des règles pour avoir vraiment... Un gagnant. c'est ça, exactement. Donc, les règles officielles qui ont été imposées par le Kennel Club. Puis, on a attendu en 1988 pour voir vraiment le premier challenge européen en agilité. Donc, ça fait pas si longtemps que ça qu'on peut parler vraiment de concours d'agilité, mais ça gagne en popularité. Donc, comme on l'a dit, c'est un parcours d'obstacles. Tu peux avoir des sauts en hauteur, tu peux avoir des sauts en longueur aussi, des tunnels durs, des tunnels souples, puis je les détaillerai un petit peu plus tantôt, des tables, slalom, passerelle, palissade, balance. Donc, ça prend quand même un assez grand terrain pour pouvoir faire ces genres de parcours-là. Comment tu penses qu'on peut perdre des points? Le chien, comment il peut perdre des points pour le parcours? Ben, j'imagine que la vitesse est un élément, ne pas ou faire un obstacle ou. Bon, oui, mettons contourner un Ouais. obstacle au lieu de le faire, oui, il va perdre 5 points. Accrocher, justement, quand il va faire un saut, accrocher l'obstacle, il peut perdre Comme pour 5 les points. chevaux. Oui, puis un a déterminé pour ce qui est du slalom, qui est de contourner on peut dire des genres de bâtons. Il faut qu'il parte, admettons, je m'en souviens plus exactement, soit de la gauche ou de la droite. S'il part du mauvais sens, on a encore un -5. Et puis, il y a aussi quand on parle de la balance, ça monte, ça descend. Si il n'a pas mis sa patte à un endroit précis, il y a comme un minimum où le mettre, il peut, parce qu'il y a des zones de différentes couleurs, c'est quand même assez compliqué. Le chien, il faut vraiment qu'il pose la patte là, sinon, encore une pénalité de 5 points. Donc, les chiens distinguent les couleurs. En fait, c'est au maître de tout apprendre ça au chien. OK. Donc, on s'entend que il faut vraiment qu'il y ait un lien de complicité Ouais. du maître avec son Parce que chien. le maître est présent, là, puis il l'accompagne Oui. pendant le parcours. Oui. Puis pourquoi qu'on appelle ça un sport canin? Parce que ça nécessite un entraînement. Oui, mais tu regardes, si jamais tu en vois à la télévision, c'est que le maître court aussi. OK. Vu que c'est, oui, de l'agilité et de la vitesse, mais le maître n'est pas juste à côté du chien. Hein. Fait que quand je dis que c'est de la complicité, il faut vraiment qu'il lui fasse des signes et puis que Ouais, parce qu'il le communique chien avec reconnaisse lui. ces signes-là pour pas qu'il se trompe. Parce que si le chien se trompe, c'est pas nécessairement de la faute du chien. Hein. Ça peut être de la faute du maître qui a fait un mauvais geste, puis là, le chien l'a interprété de cette façon-là, Ouais. puis là, on a eu un problème. Là. Donc, si je t'explique la haie, pour toi, la haie, ça te dit quoi? Ben, la haie, j'imagine que c'est un obstacle à sauter là, avec les chevaux, au moins. La haie, c'est ça. Oui, Faut sauter exactement. par-dessus. C'est composé normalement de branchages naturels maintenus à la verticale entre deux planches.
hein, parce qu'une haie, Ouais. dans la nature, on sait c'est quoi. Donc, le saut en hauteur, bien, normalement, tu as 2 fines barres retenues entre 2 poteaux. Les barres peuvent être placées à différentes hauteurs en fonction de la taille du chien. Parce que tu as autant les petits chiens que les gros chiens qui peuvent participer, mais ils Dans sont... la même catégorie, non. Non, mais c'est sûr que non, parce que sinon, c'est désavantagé. Donc, tu n'auras pas les mêmes catégories. Puis, je sais aussi que dans des petits concours, admettons, provincial et tout ça, il y a une catégorie pour les chiens qui sont mixtes, mais chiens mélangés. Comme avant, on les appelait les bâtards, parce que tu peux pas non plus les mettre avec les chiens de race. Vu qu'ils sont mélangés, il n'y a peut-être pas la même... tu sais, c'est difficile de déterminer quel chien va aller avec quel chien, là. Mais je ne sais pas si dans les concours nationaux, les chiens mélangés sont acceptés. Je peux pas OK, te dire, je pense que non. Ça se pourrait que ça soit juste pour les chiens Juste de les race, races, de pure oui, race. parce qu'ils ont justement là, des poids déterminés, des tailles, des, tu sais, OK, et tout ça. pour répondre Donc, pour les forces à égales, certains là, si critères, tu veux. ouais. Mais tu peux quand même participer, là. Donc, ensuite, le saut en longueur de sa part, sa conception peut être ajustée en longueur. Le slalom, comme je disais tantôt, avec des poteaux. Puis, parfois, il est peint aussi de 2 couleurs bien distinctes. Puis, ces couleurs-là servent à réparer les zones de contact, donc sur certains obstacles. Ensuite, on a la table. On peut avoir une table, le chien doit sauter, rester là, je ne sais pas moi, 3 secondes et repartir. Tu as le tunnel, on parle de tunnel rigide, où ce que c'est plus facile dans le sens que le chien passe, il n'y a pas de problème. Mais le tunnel souple, c'est en fait, le tunnel a l'air comme un peu couché par terre. Le chien doit passer dedans, puis plus il passe, tu le vois passer, là. Quand on parle de tunnel souple, c'est un petit peu plus difficile. Ça peut faire peur à certains chiens aussi. OK. La chaussette, ben, c'est ce qu'on appelle le tunnel. Ils disent la chaussette, c'est un tunnel qui est entrée rigide, puis l'autre bout, un manchon mou. Un peu ce que je viens de t'expliquer. La balançoire, une bascule. Et ensuite, le mur. Les plus petits peuvent passer en dessous. Tu as comme un mur, mais il ne faut pas qu'ils passent en dessous finalement. Il faut qu'ils grimpent. Fait que c'est quand même assez... C'est vraiment de l'agilité, hein? Ouais. C'est de la pratique et tout ça. Ton chien ne devient pas le meilleur chien en agilité du jour au lendemain, mais tu peux commencer chez toi avec des simples accessoires. Comme si tu as un bout de bois, tu peux te faire une petite rampe, tu peux apprendre à sauter dans un cerceau, comme moi j'avais fait avec mon petit chien. J'en faisais un petit peu en zoothérapie, des petits exemples d'agilité. Ce qui était plaisant, c'était de pouvoir faire participer les enfants aussi là-dedans. Ça aidait aussi pour la confiance en soi et tout ça. Et puis là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, présentement, on n'a pas vraiment d'école d'agilité. Donc, je pense qu'il y a certains éducateurs canins qui commencent à donner des petits cours en agilité, mais c'est sûr, ça prend une base aussi. Il faut que ton chien sache quand même s'asseoir, rester, des choses comme ça. Je pense que l'école canine Luma avait parlé qu'elle aimerait cet été d'en faire. Je ne sais pas si elle a commencé, vous pouvez vous informer. Sinon, vous pouvez aussi vous informer au club canin du Fjord. Donc, pour savoir si eux en donnent. Et puis, peut-être certains autres éducateurs canins leur téléphoner, leur demander. Mais je pense qu'il y a une demande que ça va s'en venir de plus en plus là, dans la région. Puis c'est plaisant parce que ça te fait bouger en même temps avec ton chien. Et j'imagine s'il y a des écoles qui viennent dans la région, ça va faire venir des compétitions aussi dans la région. Oui, oui, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant, là, comme justement un nouveau sport, quelque chose d'autre à aller voir. Et puis des fois, ils en font quelques petites démonstrations là, dans certaines expositions. Là. Il y en a eu une à l'hôtel Delta, je pense, là. Une petite demi-heure de présentation. Les gens s'étaient pratiqués et tout ça, puis c'était super intéressant. Ouais. Donc, ceux qui veulent vivre un sport avec leur animal, leur ouais. chien, c'est le sport à pratiquer. Oui. L'agilité. Oui. On appelle ça juste comme ça, l'agilité? Souvent, on dit l'agility. L'agility, Ça OK. vient je ne sais pas, de l'Angleterre, ça doit être pour ça, là. Ouais. Bien, écoute, merci beaucoup. Encore une Merci fois, à c'est toi. très intéressant. On surveille venir les écoles d'agility en région Oui, ça et serait du coup, fun. les compétitions aussi. Oui, Qui sait, peut-être ouais. qu'on aura la chance d'en couvrir une un jour. Ben oui. Merci beaucoup, Nadine. Merci à toi.